Bonjour et bienvenue à tous dans cette partie algorithmique pour débutants. Le but de cette vidéo sera de trouver et d'élaborer l'algorithme qui permet de trouver la valeur minimum dans un tableau. Donc afin de gagner du temps, je l'ai déjà dessiné ici. Je l'ai noté note, mais ça n'a strictement aucune importance. Ça pourrait être des températures, ça pourrait être d'autres valeurs. Notre algorithme, lui, n'a pas d'état d'âme. Il veut juste connaître la valeur minimum parmi un ensemble de valeurs qui se trouve dans un tableau. En dessous, je vous ai remis les indices. Je vous rappelle que les indices des tableaux commencent toujours à 0, puis 1, puis 2, par 3, etc. par convention. Et donc, si on essaye d'accéder à une cellule donnée du tableau, il suffit tout simplement que je mette le nom, par exemple note, entre crochets l'indice de la cellule auquel je veux accéder, mettons que ça soit 2, et dans ce cas-là, automatiquement, je vais pointer vers cette cellule-là, et donc j'aurai la valeur 5. Voilà pour les petits rappels sur le fonctionnement d'un tableau. Donc ça c'est important puisque je vous rappelle que les algorithmes travaillent intimement avec la structure des données. Et ici la structure qu'on a utilisée, c'est donc le tableau. Donc structure de données, structure, c'est le tableau. Alors pour l'instant, souvent quand on est dans la partie débutant, c'est souvent de toute façon des tableaux. Et que doit faire notre algorithme? Donc on a notre algo qui est ici, qu'on va devoir trouver. Et on sait qu'en entrée, il prend un tableau d'entier. Alors ici, on travaille avec un tableau d'entier. Ça aurait pu marcher avec des réels. Mais on va partir sur un tableau d'entier. Et en sortie, donc ça c'est l'entrée. En sortie, je veux la valeur min. La valeur min. Alors cette valeur min, c'est important parce qu'on aurait pu aussi élaborer un algo qui nous retourne l'indice où se trouve la plus petite valeur. Et là, c'est un algo différent puisque ce qu'on remarque, c'est qu'on a des valeurs qui peuvent être en double. Vous voyez, on a 2 fois 12, on a 2 fois 6. Et donc, si on voulait retourner l'indice de la valeur minimum, il faudrait se poser des questions parce que je pourrais avoir plusieurs fois la valeur minimum dans le tableau. Donc, quel indice je retourne, puisque je vais retourner qu'un indice. La première fois que je trouve la valeur minimum, la dernière fois que je tombe sur la valeur minimum. Donc vous voyez, ça poserait d'autres questions. Ici, on n'a pas le souci puisque ce qu'on veut, c'est retourner la valeur min. Donc même si elle existe en plusieurs fois dans mon tableau, ça reste quand même la valeur minimum. Alors, nous, en tant qu'être humain, si on regarde ce tableau qui est petit, donc qui ne contient pas trop de valeurs, on voit assez rapidement que la valeur min, c'est 5. Voilà, parce que notre cerveau a une vision ensembliste et comme il n'y a pas trop de valeur, on le voit. Évidemment, si on avait 500, on serait incapable de répondre à ça. Et de toute façon, l'ordinateur n'a pas de vision ensembliste. Donc, lui, il est obligé de parcourir un à un les différents éléments du tableau. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment on établit l'algorithme, quelle est la logique pour trouver la valeur minimum d'un tableau. Alors, comme je viens de le dire, et ça paraît assez logique, puisqu'il n'a pas de vision ensembliste, il est donc obligé de parcourir tout le tableau, donc de commencer à l'indice 0 et de terminer à l'indice 7. Donc il va devoir parcourir toutes les valeurs. Alors quand on fera de la complexité, on verra qu'on est donc du type grand O de n, c'est-à-dire que la complexité dépend de la taille du tableau. Donc, que va-t-il faire? La première valeur qu'il va lire, donc il va commencer à note crochet 0, il va commencer à 0, et donc il va tomber sur 6. Alors le problème, c'est que lui, il est obligé de comparer. Parce que ce qu'il veut, c'est trouver le min. D'accord? Il veut trouver le min, et pour l'instant, on ne sait pas quel est le min. Donc il faut partir d'un postulat, on n'a pas le choix, puisque lui, il faut qu'il puisse comparer des valeurs, et on va partir du principe que la valeur minimum sera la première valeur qu'on va lire. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, on va dire que min, c'est 6. Voilà, donc pour l'instant, on va dire que min, c'est 6. Donc on va mettre 6 dedans. Et puis on va continuer à avancer à lire les valeurs. Donc on va passer à l'indice 1, on va regarder la valeur 12. Et on va la comparer à notre min. Est-ce que 12 est plus petit que 6? Non, 12 n'est pas plus petit que 6, donc on ne change pas le min. Puis on passe à l'indice suivant, on passe à l'indice 2. Est-ce que 5 est plus petit que min? Alors là, oui. Donc comme 5 est plus petit que min, il nous faut changer le min, retirer l'ancienne valeur qu'on avait et mettre la nouvelle
on a notre nouveau min qui est 5. Évidemment, là, vous voyez, vous, qu'on est arrivé à la valeur minimale, mais l'ordinateur, je vous rappelle, ne peut pas, donc il est obligé de continuer. Donc il va continuer, il va passer un indice 3. Est-ce que 14 est plus petit que 5? Non. Il va passer au suivant. Est-ce que 18 est plus petit que 5? Non. Est-ce que 12 est plus petit que 5? Non. Est-ce que 6 est plus petit que 5? Non. Est-ce que 13 est plus petit que 5? Non. Et là, il arrive à la fin du tableau. Donc puisqu'il a parcouru tout le tableau, on est sûr que la valeur minimale est 5. Et voilà tout simplement l'algorithme pour trouver la valeur minimale. On va essayer de mettre ça en forme de manière plus clairement, et puis après, on fera une implémentation en Python de cet algorithme. Donc, j'ai traduit sous forme plus formelle l'algorithme que nous venons de voir juste avant. J'ai créé une fonction. Je vous rappelle qu'un algorithme doit être indépendant du langage et qu'on peut utiliser des mots classiques. Il n'y a pas vraiment de règles, de normes. Bon, après, on retombe à peu près toujours sur les mêmes termes. Donc ici, je définis une fonction. Pourquoi une fonction? C'est que je peux le réutiliser. Si par exemple, je veux l'utiliser ici pour mon tableau, eh ben, j'aurai tout simplement, par exemple, si je veux afficher, alors c'est important d'afficher parce que ça retourne la valeur. Donc si je fais qu'appeler la fonction et que je ne l'affiche pas, bah, j'aurai rien à l'écran. Donc ici, afficher, je mets le nom de ma fonction, donc minimum, et je lui passe le paramètre qu'elle attend. Donc ici, en l'occurrence, ça serait le nom de mon tableau, note. J'attire votre attention sur le fait que ça, c'est le tableau sur lequel je travaille, et ici, dans ma fonction, tableau est tout simplement une valeur locale qui va prendre, ici en l'occurrence, note, et qui prendra à chaque fois le tableau, et pointera sur le tableau que je lui passerai en paramètre. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait tableau, hein, et ici on est note, c'est quand je vais appeler ma fonction que je lui passerai le tableau que j'ai rempli. Alors si on regarde un peu plus en détail de cette fonction, elle prend effectivement un seul paramètre qui est le tableau, comme on l'avait vu en entrée. Donc ça c'est mon entrée. Et en sortie, donc retourner. Hein, retourner, on n'affiche pas. Normalement, dans les fonctions, retourne les valeurs, on n'affiche pas. C'est une bonne pratique. Pourquoi? Parce que votre fonction, vous pourriez en avoir besoin dans des calculs, vous pourriez en avoir besoin pour l'afficher en mode graphique, enfin, peu importe. Donc de manière générale, on retourne une valeur et après, dans le programme, on décide de l'afficher ou de s'en servir dans les calculs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme on a dit, on considère que le min, il faut bien partir d'une valeur, on va considérer que le min, c'est la première valeur du tableau. Donc, c'est-à-dire ici à l'indice 0. Je vous rappelle que j'ai mis tableau parce que ici, c'est mon paramètre, et que ce paramètre prendra la valeur du tableau que je lui donnerai quand je vais l'appeler. Donc, ici, par exemple, sur l'exemple, ça serait 6. Et ensuite, je vais parcourir l'ensemble du reste du tableau. J'attire votre attention sur le fait qu'on commence à l'indice 1. Effectivement, ça serait idiot de commencer à l'indice 0. On aurait le même résultat, mais on recomparerait la même valeur. Puisqu'on a dit que min, c'était 6. Ça, si on part de l'indice 0, on va comparer 6 à 6. Et donc, on ne changerait pas, puisque 6 n'est pas plus petit que 6. Donc, on commence bien à l'indice 1, et on va jusqu'à la longueur du tableau, moins 1. Attention, comme les indices commencent à 0, quand vous avez un tableau où il y a 8 éléments, les indices vont de 0 à 7. Donc c'est la raison pour laquelle on retire moins 1, parce que sinon vous accéderiez à une cellule qui n'existe pas, ce qui provoque bien sûr une erreur de débordement et une erreur de syntaxe lorsque vous allez implémenter. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de cette boucle? Donc le pour va très bien, puisqu'on sait le nombre de fois on doit faire ça, on doit aller jusqu'à la fin, donc pour c'est très très bien. Et à l'intérieur de ce pour, on va faire le si qu'on avait dit. On a dit si la valeur qu'on est en train de lire là, du tableau avec l'indice i, est plus petit que min, alors on change notre min. Et min devient la valeur qu'on vient de lire. Fin de si. Et on fait ça pour l'ensemble des valeurs. Fin de pour. Une fois qu'on arrive ici, on connaît le min, comme on l'a fait tout à l'heure, et on le retourne. Voilà l'algorithme assez simple de recherche de minimum avec un tableau ici d'entier. On va voir maintenant la traduction en Python de cet algorithme. Voilà la traduction donc en Python de notre algorithme. C'est une traduction très fidèle. On a créé ici une fonction trouver minimum qui prend un tableau en paramètres.
On a également initialisé la valeur minimum avec la première valeur de notre tableau. Je vous rappelle qu'ici, le tableau, ça sera celui qu'on lui passera en paramètre. On voit ici qu'on a, par exemple, trouvé minimum, j'ai passé un tableau. Alors, je vais changer pour que ça soit plus parlant, je vais l'appeler note. Parce que sinon, il y a une confusion, on pourrait penser que... Voilà, comme ça, on revient exactement sur l'exemple. Donc, on a créé notre tableau avec des valeurs. Hein. J'ai repris les mêmes valeurs. Et ensuite, on fait un print, on affiche. Donc, la valeur minimum est, on fait une concaténation. Donc, ça, c'est la valeur qui va afficher entre guillemets. Puis après, on fait une concaténation. Il va appeler la fonction trouver minimum en lui passant ce tableau-là en paramètre. Et la valeur sera de retour, sera concaténée à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il fait après? On parcourt. Pareil, on commence à l'indice 1, comme on avait dit, et à l'indice i-1. Alors vous remarquerez qu'ici, il n'y a pas le moins 1, c'est une particularité de Python, puisque quand on a une boucle for en Python, le dernier élément est exclu, donc il ne va pas jusqu'au dernier élément. Donc on n'a pas besoin de mettre moins 1, parce que par exemple ici la longueur du tableau c'est 8, mais c'est crochet ouvrant, donc il n'ira pas jusqu'à l'indice 8, il s'arrêtera à 7. Si vous mettez moins 1 ici, il s'arrêtera avant, il n'ira pas au dernier élément. Donc par rapport à notre algo, vous voyez, c'est une des particularités qu'on n'aurait pas dans, par exemple, si on le faisait en C, on n'a pas besoin de mettre moins 1. Ça veut donc dire que si vous voulez l'inclure, la taille, il faudra par exemple mettre plus 1. Puis après, on fait la comparaison, hein, si le tableau, tout pareil, hein, si la valeur qu'on vient de lire est inférieure au min, alors c'est notre nouveau min et on retourne le min. Si on exécute ça, on voit qu'il nous retourne bien 5. Et par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, s'il y a plusieurs valeurs 5, ce n'est pas gênant. Vous voyez, si je remets une valeur 5, il me dit toujours 5. Si par contre je rajoute une valeur 3 ou 2, pardon, il doit me dire que la valeur est 2. Donc ça c'est important de tester. Normalement notre algorithme, quand il est bien élaboré, il doit être juste, il doit être bon. Et ce n'est pas comme ça qu'on prouve qu'un algorithme est bon. Hein. On y reviendra plus tard, mais ce n'est pas du niveau débutant. Mais disons que le fait d'implémenter dans un langage et de le tester, ici, ça permet de vérifier que notre algorithme à peu près fonctionne, même si ce n'est pas une preuve au sens mathématique du terme. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation. Portez-vous bien.